J'ai un souvenir très douloureux de mon excision parce que je me rappelle très bien de ce jour-là. J'ai été amenée avec ma grand-mère, par la complicité de ma maman. Donc j'ai été avec ma grand-mère. Un jour, elle a décidé de me faire exciser et donc j'étais pas toute seule. J'étais avec d'autres jeunes filles dont des amies et d'autres filles du village voisin. Et on m'a dit que ce jour-là, j'allais passer du statut de jeune fille au statut de femme. C'était un grand jour. Et donc, comme je ne connaissais rien en matière d'excision, au fond, moi, j'étais contente. Je ne connaissais pas les conséquences qui étaient liées, ni la douleur qui était liée à l'excision. Et on a décidé de me faire exciser. On était une centaine de filles et chacune attendait son tour. Et donc, moi, j'attendais mon tour. Et pendant que j'attendais mon tour, j'entendais celles qui étaient passées avant moi crier, des cris. Et moi, j'étais là, figée. Je ne pouvais pas fuir parce que fuir, c'est un déshonneur pour la famille. Et donc, j'étais entre le fait je fuis ou je reste. Donc, j'avais pas le choix, je suis restée et j'entendais les autres filles crier. Je suis restée jusqu'à mon tour et quand c'était mon tour, c'était atroce. Malheureusement, j'ai été encore réexcisée, j'ai dû subir cette douleur une deuxième fois. Et là, c'était à l'âge de 15 ans. Lors d'un retour dans mon village pendant les grandes vacances, et ma grand-mère a décidé de terminer le travail qu'elle a déjà commencé parce qu'elle trouvait que la première excision était mal faite. Donc, elle a décidé de me réexciser pour une deuxième fois. Et là, j'ai failli laisser ma vie parce que lors de cette deuxième réexcision, on m'a coupé une veine. Et je suis restée sur place, il y avait une hémorragie énorme, j'ai perdu connaissance et je me suis levée à l'hôpital.